Hashem, dit le Rabbi Nishrai, Izaharu shelo ledaber sichat chulim kol halayla. Dans la kraya, il faut faire attention de ne pas parler des choses profanes. Vetzarich lahem shmira gdola beze halayla. Il dit, bemiuchad, shesh asefa shel anashim. Quand il y a un public, quand il y a une réunion de gens, le tzara. Regardez, dans le temps de Harizal, le temps de Bet Yosef, il y a 500 ans, le Bet Yosef était là, le Harizal, Rabbi Shlomo El-Kabetz, le Chadodi, il y avait Al-Sheikh HaKadosh, la Darshan, c'était un grand Darshan, vous savez, le Al-Sheikh HaKadosh. On dit que chaque fois qu'il faisait dracha, il parlait d'Avraham Avinu, la neshama d'Avraham Avinu descendait écouter son discours. Il parlait d'Yitzhak, Yitzhak Avinu descendait écouter son discours. Il raconte qu'un jour, il y avait le Harizal, lui il parlait de Yaakov Avinu et de Lavan, et comment il est, et le Harizal était de côté en train de rire. Ils sont partis le voir, ils disent, Kvod Harav, Mamad Tzrik. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de faire... Pourquoi vous riez? C'est pas Kavod. Mais non, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Il leur a dit, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez que il dit Al-Sheikh HaKadosh, quand il parle d'Avraham Avinu, les neshama d'Avraham Avinu descend. Quand il parle de Yitzhak Avinu, les neshama, Harizal Maïd Alav. L'ostam, c'est Harizal Maïd Alav. Ce jour-là, il parlait de Yaakov et Lavan, son beau-père, et la manière qu'il lui a trompé, Ken. Il dit, les neshamot de Yaakov Avinu et de Lavan, ils sont descendus. Et Lavan, chaque fois qu'il parlait, voilà, il lui a fait ça, il disait non. Et Yaakov, il dit, t'as le chol shaker, kol rabbanim po, tout le rabbin ici. Il dit, ok, oui. Alors je rigole, comment il est en train d'admettre? Mais qui c'est qui peut voir des choses comme ça? Rien qu'à Kadosh. Mais pour te dire la kedusha de Al-Sheikh HaKadosh, il emmenait le neshamot de patriarches, c'est quelque chose de... Alors ils sont en train de faire le tikkun de Shavuot, et du coup, de la gorge du Bet Yosef, parle une voix. Ani a Mishnah, moi je suis la neshama de la Mishnah, et vous faites nahat ruach, vous êtes en train de me faire un plaisir énorme. Et tout ça, c'est de la gorge du Bet Yosef, ils sont tombés par terre, tout le chachamim. Ils sont tombés par terre. Et cette année-là, il y avait un problème. C'est quoi le problème? Le problème était qu'à Sukkot, quand il y avait la fête de Sukkot avant, 6 mois avant, c'est la fête de Sukkot, Yardu Geshamim Bayom Harishon Shel Sukkot. Il y avait de la pluie, premier jour de Sukkot. Et le Chachamim, ils avaient peur. Parce qu'on dit, c'est lo simantov. C'est pas un bon signe si le premier soir, il pleut. Premier soir de Sukkot, s'il pleut, ce n'est pas un bon signe. Parce que c'est comme Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit, c'est comme Akadosh Baruch Hu te dit, Ani lo rotze ta mitzvah shecha. Ne mange pas kazait basuka. Lo rotze shta basuka. C'est un signe, mais à Shammai, qu'Akadosh Baruch Hu lo rotze otra. Ne veut pas de toi. Ce n'est pas un bon signe, le premier soir. Il ne veut pas de tout le monde. C'est ça, de tout le monde. Okay? Alors, ils avaient peur. Has v'shalom, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, ces chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu a descendu la pluie, Beyom Harishon chez Sukkot. Cette voix céleste leur a dit, sachez que la pluie qui est descendue le premier soir de Sukkot, ayu gishme beracha. Aolam hayat tzarich. Il y avait trop de sécheresse dans le monde, et le monde avait besoin, et je vous dis tout de suite, et has v'shalom, que ne pensez pas pour une minute, que c'était un signe mauvais pour vous, qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas de vous, c'était au contraire, c'est Gishme Beracha, de pluie de bénédiction. Le deuxième soir, ils se sont réunis encore pour étudier la Mishnah et encore se répéter la même chose. Si vous regardez le Ben Ishraï, dans la Halakha Daled, Parashat Bamidbar Daled, il dit que la minhag est En lilmod mishnayot balayla azot. Le soir de Shavuot, on n'étudie pas la Mishnah. Lama, à cause de ce qui est arrivé avec le Bet Yosef. Qu'en étudiant la Mishnah, cette voix céleste est sortie. Okay? Alors il dit, depuis, ils ont décidé de ne pas étudier la Mishnah. C'est trop kadosh. C'est trop de kedusha pour cette nuit. À Mishnah Azot. Imagine-toi, si c'est pour Chachamim comme ça, ils ne voulaient pas, alors, managid anachnu. C'est pour ça que le Rabbi Mishra insiste. La kedusha de Shavuot, lo yedaber sichat chulim. Il ne faut pas parler de choses profanes.
il faut se concentrer dans l'étude, dans le Chumash, le Navi, le Ketubim, tout ce qu'il y a, mais il faut faire attention de ne pas parler de choses profanes et faire le tikkun nécessaire dans cette nuit-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.